contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo tuto perso à la maison. Avant tout, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2016, pleine de joie, de bonheur et surtout une très bonne santé. Donc on commence par une vidéo assez phare que vous pouvez retrouver chez beaucoup de youtubeuses, c'est la vidéo The Power of Makeup. Donc la vidéo The Power of Makeup est une vidéo qui permet de montrer la puissance du maquillage et comment le maquillage peut changer une personne. Donc surtout, si vous pensez que toutes les filles dans les magazines ou à la télé sont des canons, je préfère vous arrêter tout de suite, sans maquillage. Bon, il y a des exceptions, hein. Il va y avoir des filles qui sont ultra canons même sans maquillage, hein. Mais bon, voilà, la plupart du temps c'est vraiment la puissance du maquillage, la magie du make-up qui fait qu'une fille, on va se dire waouh, elle est canon quoi. Donc surtout, cette vidéo est là pour vous montrer comment de ça on peut passer vraiment à quelqu'un de moi. Je vais me transformer. Après je dis pas de là que je vais être un canon, hein. Je préfère vous le dire. En revanche voilà, c'est une vidéo qui va être faite sur une seule partie du visage pour vraiment vous montrer la différence sur les deux visages, donc entre la partie qui ne sera pas maquillée et la partie qui sera maquillée. Voilà, bah, je vous dis à tout de suite pour la première partie du make-up. J'utilise donc une base de maquillage, ici l'Infaillible Primer de chez L'Oréal Paris. C'est une base matifiante et lissante, donc son but va être de renforcer en fait la tenue du maquillage. Ensuite, vous passez au fond de teint. Donc j'utilise l'Accord Parfait 3.5 N Pêche. Donc le tout étant d'avoir le fond de teint de votre type de carnation. Pour trouver la couleur de votre fond de teint, il vous suffit de tester avec une petite noisette de fond de teint sur les maxillaires. Et si il n'y a pas d'affreuse démarcation avec le cou, c'est que vous avez trouvé la bonne couleur. Donc voilà. Donc moi j'utilise une éponge de maquillage, vous pouvez utiliser un blender, tout ce que vous voulez. Voilà pour le fond de teint. On passe donc au traçage des sourcils. J'utilise moi du fard à paupières en fait, tout simplement. Donc là je vais utiliser la palette nude, je voudrais avoir un marron comme ça en fait. Voilà pour mon sourcil. La dernière petite touche au niveau du sourcil va être le gel colorant. Donc j'aime bien utiliser une couleur assez claire par rapport au fard à paupières que j'ai utilisé. Toujours comme je vous l'ai dit pour avoir un effet plus naturel. Et ce que j'aime bien dans les gels, c'est que ça va permettre de fixer le sourcil et également de pouvoir le restructurer et lui donner une petite densité. Parce que c'est vrai que quand on le fait au fard à paupières, voilà, c'est quand même moins naturel, on voit moins la forme du poil. Donc voilà, le gel va permettre de venir redessiner le poil. Voilà pour le sourcil. On va donc maintenant passer au fard à paupières. Je vais utiliser le crayon de couleur A-Color Pencil, le color riche. Vous allez venir appliquer ce crayon sur la paupière mobile. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le coin interne de l'œil si vous voulez illuminer votre œil. Dans la palette nude de chez L'Oréal Paris, la Color Riche, et je vais utiliser cette couleur là, un peu beige nacré en fait. Je la mets uniquement sur la paupière mobile, le coin interne je le laisse assez blanc nacré comme ça. Ensuite, on va venir créer un dégradé dans le coin externe de l'œil. Je vais donc pour cela utiliser ces teintes de marron. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Alors là j'utilise la couleur un petit peu plus foncée.
la noire. Vous estompez bien, vous estompez. Proche de l'arcade sourcilière, pardon, il faut vraiment rester dans des couleurs proches de la peau pour éviter vraiment l'effet paquet sur l'œil. Donc là, je vais utiliser ce marron-là. C'est un marron qui ressemble un peu à la couleur de la peau. Donc toujours bien estomper le produit, l'étirer pour vraiment avoir ce côté naturel. Dernière petite touche sur le fard à paupières, on va utiliser une poudre de diamant qui va vraiment donner un côté glowy au make-up. Voilà pour tout ce qui est fard à paupières. Je vais maintenant utiliser le Super Liner Superstar de chez L'Oréal Paris. Alors, pour faire mon eyeliner, je commence du milieu de l'œil et je viens étirer tout en étant plus fine vers l'extrémité. Et je viens rejoindre pour ramener mon eyeliner en fait vers le coin externe de l'œil. Voilà. Bon les filles, si vous voulez ressembler à une star, j'ai la solution. C'est les faux cils. Alors. Quand je vous dis que mon miroir est vraiment loin, c'est qu'il est vraiment loin. Je le rapproche un peu. Et je remets une petite touche de mascara par-dessus. On va donc passer au contouring. La technique qui va nous permettre d'affiner nos traits. Vous allez voir le changement par rapport à l'autre côté. Avec le même fond de teint que tout à l'heure, je vais en déposer un peu sur ma main. Je vais mettre en fait un peu de touche magique. Voilà, vous voyez les deux couleurs. Je vais l'appliquer. Donc sous les yeux, le front, sur le bas joue. Oh là, ça fait Kim Kardashian. Trop bien. Le milieu du cou. Sur l'arête du nez et l'arc de Cupidon. On va donc passer à la couleur la plus foncée du fond de teint. C'est le Cappuccino 8N de Pareil Accord Parfait L'Oréal Paris. Et là, vous venez creuser les joues. Donc vous aidez comme d'habitude avec la technique du poisson. Sur les maxillaires, le cou, le nez, au niveau de la naissance du cheveu. Et donc là, vous estompez. Oh mon dieu, j'avais oublié qu'il y avait un profil qui n'était pas maquillé, ça fait trop bizarre. Et maintenant, on passe à l'estompage du nez. Alors voilà pour le contouring avec les deux types de fond de teint. Maintenant, c'est qu'on va faire le contouring poudre. Donc je vais d'abord utiliser une couleur assez froide de la Glam Bronze. Après avoir utilisé cette eau de poudre, on va venir utiliser la Terra. Donc c'est la Glam Bronze, en fait elle est un peu plus chaleureuse, vous voyez le marron il est un petit peu plus chaud. Ce qui va venir voilà, réchauffer un peu la couleur de votre teint. Parce que le marron qu'on a utilisé juste avant, il était assez foncé quand même, assez froid je veux dire. Oh mon dieu, ça fait trop bizarre. J'avais jamais fait cette expérience, c'est vraiment étrange. Au niveau du cerne, la touche finale qui est la touche magique. Alors vous allez me dire, oh mais c'est trop de maquillage. Oui, je sais. C'est vraiment un maquillage qui vous montre la puissance du maquillage, donc le mot est assez fort. Et c'est pour cela qu'il faut faire un maquillage assez fort pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec du maquillage.
Donc le but là c'est vraiment pas de vous faire un maquillage de tous les jours. Voilà, donc là vous estompez avec votre éponge. La dernière petite touche va être le blush. Donc moi je choisis un blush d'une couleur assez rouge. Et voilà, il nous manque seulement le rouge à lèvres. Donc on va essayer de se grossir un petit peu la lèvre, la rendre un peu plus pulpeuse. Vraiment j'adore le lip liner couture. C'est le numéro 630 beige à nu. Avec le crayon je vais venir dépasser un tout petit peu la ligne naturelle de ma bouche. Je décide d'utiliser le Color Riche 141. C'est de la collection Extravaganza pour Noël. Et la dernière petite touche, ça va être de mettre un gloss rose. Après, vous pouvez très bien garder votre rouge à lèvres mat, tout dépend de votre envie sur le moment. Voilà les filles, le look de Power of Makeup est terminé, comme vous pouvez le voir de ce côté. Je suis maquillée, je suis contourée, sculptée, les traits affinés. Et ce côté-là, c'est moi, au naturel, avec 3 tonnes de fatigue. Et donc vous pouvez voir comment le make-up peut en retirer cette fatigue, comment il peut vraiment changer la personne et voilà, nous rendre princesse d'un soir. Parce que bien sûr ce make-up là est vraiment très chargé, je ne pense pas qu'il soit adapté pour un maquillage de tous les jours. Après vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez et comme vous avez envie de le faire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez tout aussi bien faire un maquillage très professionnel avec un maquillage que vous pouvez trouver en grande surface. J'attends plein de likes, de partages, de j'aime s'il vous plaît et de commentaires si vous en avez l'envie. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me donner des idées pour d'autres vidéos si vous le voulez. En ce qui concerne le tuto turban, ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Je sais que vous êtes très nombreuses à me le demander. Et donc ça fera bientôt l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, à très vite. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne.